avec l'analyse de la situation de cette guerre génocidaire menée par Israël contre la population palestinienne à Gaza, on a entendu la semaine passée l'affirmation d'Israël selon laquelle la fin de la guerre ne peut être obtenue qu'en désarmant le Hamas. Ce que ce dernier a rejeté. Quelle est votre interprétation de ce point de vue? Est-ce qu'il y aura cette possibilité de désarmer Hamas, d'exclure Hamas de la direction politique de Gaza? Alors, la question, peut-être on peut répondre à ça à deux niveaux. Sur le fond, je pense qu'on n'arrivera pas à écarter la résistance armée palestinienne. On arrivera pour une très simple raison, et je vous la montre en photo ici. Voilà, en 1945, la population allemande, lorsqu'elle a découvert les camps de concentration, allemands. Et on voit que la population a été choquée, elle ne savait pas que ça se passait, et elle a manifesté son désarroi devant la situation des camps de concentration. Aujourd'hui, quand vous regardez la réaction des Israéliens face à ce qui se passe à Gaza, vous remarquez que la population s'en réjouit. Que le Guardian, il y a 10 ans, disait les Israéliens se rassemblent sur les collines pour regarder et applaudir les bombardements militaires sur Gaza. Et ça a été repris par beaucoup de médias parce qu'on voyait des Israéliens fêter avec le champagne chaque missile tiré sur Gaza. Plus récemment, on a les Israéliens, la population israélienne, qui bloque l'aide humanitaire vers Gaza. Et c'est là qu'on voit une différence fondamentale par rapport à ce qu'il y avait avant. Et c'est la raison pour laquelle la résistance ne disparaîtra pas. C'est que le problème qu'il y a à Gaza, ce n'est pas simplement le fait de Netanyahou. Ce n'est pas simplement le fait de Netanyahou. C'est le fait d'une population complète. Et donc l'antagonisme qu'il y a, on est avec une population qui est fanatisée. On n'est pas comme avec les Allemands. Les Allemands n'étaient pas fanatisés. Hitler leur avait apporté une prospérité dans les années 30, etc. Et voilà. Mais ils n'étaient pas, les Allemands n'étaient pas des fanatiques pour éliminer les Juifs. Alors qu'en Israël, on a effectivement cette situation. Et c'est pour ça que la résistance ne disparaîtra pas. Tout simplement. Elle continuera. Alors, il est possible, et peut-être même probable, mais là je n'ai pas de boule de cristal, qu'on est dans un accord de paix. On pourrait avoir le Hamas qui disparaisse en tant que structure et qui renaît sous une autre forme, si vous voulez, qui s'associe avec le Fatah, que sais-je. Mais la résistance elle-même ne disparaîtra pas. Ça, il faut comprendre. Les Israéliens ont adopté une manière de traiter, je ne parle même pas de stratégie, parce que je ne sais même pas s'ils en ont une. Enfin, ils ont une manière de traiter les Palestiniens qui fait qu'il ne peut pas y avoir autre chose qu'une résistance. Ça ne peut pas être. Par conséquent, la résistance va rester. Et ça, les Israéliens, ça fait 80 ans qu'ils ne l'ont pas compris. Donc, il ne faut pas espérer qu'ils le comprennent maintenant. C'est une population fanatisée. Et donc, et c'est d'ailleurs ce qui pourrait bien causer sa perte définitive. Parce que tout le monde commence à voir ce phénomène-là. Et j'ai averti déjà depuis longtemps qu'on pourrait avoir finalement le reste du monde qui pense que le problème, c'est pas simplement un problème de dirigeants politiques, c'est un problème d'une population. Et
par conséquent, la résistance ne changera pas. Donc, je ne pense pas que le désarmement du Hamas soit une solution. Je pense que la solution, comme j'ai toujours dit, c'est que les pays occidentaux fassent suffisamment pression sur Israël parce qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Comme j'ai dit, c'est une population fanatisée. Par conséquent, les pays occidentaux doivent faire pression sur Israël pour qu'il respecte le droit humanitaire international. Et là, il y a une chance pour que les choses se résolvent. Et là, il y a une chance. Mais on n'y arrivera pas. Je peux déjà vous dire, parce que d'abord, il n'y a pas... Oui. Mon colonel, est-ce que les pays occidentaux, d'après vous, seront capables de faire pression sur Israël? On a vu le ministre israélien des Affaires étrangères comment a menacé la France, en cas de reconnaissance de l'État de Palestine, qu'il y aura des répercussions, malgré les services rendus par la France officielle, par Macron de légitimer cet appareil génisotaire pendant plus de 16 mois, on voit même la reconnaissance vers la France. Il a menacé la France qu'il y aura des répercussions graves, même au point de vue du droit international, c'est une forme d'ingérence, même au niveau de la politique étrangère. On n'a pas vu des réactions de la part des politiciens français, Manuel Valls, Marine Le Pen, en dénonçant cette ingérence, puisque le menaçant, ce n'est pas un Arabe, ce n'est pas un Algérien, c'est pas... Alors tout d'abord, il faut le premier élément de réponse à votre question, c'est que les Européens et les gouvernements européens et les médias européens sont des racistes. Tous, intégralement. Point barre. Et la différence, c'est qu'ils détestent simplement juste un peu plus les Arabes que les Juifs. Parce que tout le monde sait ce qui se passe. Le problème, c'est qu'en France, typiquement, les Français, pour différentes raisons, pense toujours, et d'ailleurs on a eu ces réactions en octobre 2023 des gens qui disent que la France a été attaquée par le Hamas, n'est-ce pas? Parce que tout simplement pour eux, musulman signifie islamiste, islamiste signifie État islamique, Hamas égale est islamiste, donc Hamas égale État islamique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des équations aussi simplistes que ça. Et ça, je cite un politicien d'ailleurs, bon, c'est un politicien, je crois, du parti de M. Zemmour. Alors, vous allez me dire, c'est particulier, mais néanmoins, c'est un politicien. Et c'est des gens qui sont appelés, ou pas, à gouverner le pays, ou qui aspirent à ça. Donc on voit bien que, comment voulez-vous qu'on ait des politiques rationnelles avec des gens qui sont irrationnels? Pas possible. Et donc on a exactement ce problème-là un peu partout en Europe. Et je reviens toujours à la question de base, n'est-ce pas? C'est qu'on associe automatiquement les Arabes à l'islam, l'islam à l'islamisme et l'islamisme au terrorisme. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle les Européens détestent les Arabes. Ce n'est pas qu'ils détestent les Arabes qui sont chez eux, simplement ils associent automatiquement ce lien. Et ce lien, il est fait par nos médias. Et il est fait par le fait que la notion de terrorisme, on n'a jamais voulu l'expliquer. D'ailleurs, Manuel Valls lui-même disait qu'il faut expliquer, c'est déjà excusé. Donc on n'explique pas le terrorisme. Et on en fait une cause qui est finalement liée à la fatalité. C'est le fait qu'on soit musulman qui fait qu'on est terroriste. En gros, c'est ça que nous disent les politiciens. Or, la réalité, elle est très différente. Et si on n'avait pas été faire les guerres au Moyen-Orient, il n'y aurait pas eu de terrorisme chez nous. Si on n'avait pas été bombardé des populations en Afrique et ailleurs, il n'y aurait pas de terrorisme chez nous. Tout le terrorisme vient de nos politiques. Et nos politiques, elles sont dictées par des gens qui sont des fanatiques, des fanatiques, point barre. Donc,
on voit très bien l'irrationalité. On l'a vu au Parlement suisse d'ailleurs. Alors les partis de gauche, socialistes et verts, alors ça c'est à peu près le sommet du fanatisme. On est dans les... c'est l'image qu'on aurait pu avoir dans les années 30 probablement. Ces deux partis, c'est les plus fanatiques de tous, et ils sont incapables de faire la part des choses et de comprendre les mécanismes. C'est simplement des gens qui détestent. Alors, comment voulez-vous que ces partis, ces pays puissent avoir une approche rationnelle des faits alors qu'ils sont incapables de même comprendre la nature de ce qui se passe? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et quand bien même, d'ailleurs c'est ça qui est frappant, c'est qu'on réagit sur la question de l'Ukraine, etc., pour nos valeurs. Et quand on voit les massacres qui se font à Gaza tous les jours, on se demande où sont nos valeurs. Nos valeurs, tout d'un coup, on n'en parle plus lorsqu'on a la population, ce que j'ai montré tout à l'heure, la population israélienne qui interdit les convois humanitaires, ça a été reconnu par les Nations Unies, etc. Quand on voit ça, aucun de nos parlementaires, ceux qui ont soi-disant ces valeurs, etc., réagit. Donc il n'y a aucune volonté de réagir. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est pour ça que je dis que, et je l'ai dit dans mon livre également, pardon, on va pas, excusez-moi. Je l'ai dit dans mon livre, je ne sais pas ce qui va se passer en Israël, mais si Israël disparaît, ce sera finalement grâce à eux, grâce à nos politiciens. Parce qu'on aura amené la situation à un niveau tel, comme on a fait avec l'Ukraine d'ailleurs. On a fait exactement la même chose avec l'Ukraine. Le fanatisme des Européens a conduit à la situation où les Russes se sont sentis obligés d'attaquer en Ukraine. Et on aura exactement le même phénomène en Israël. Exactement le même phénomène. Et je rappelle, dans les deux pays, on a les deux situations. On a Israël qui attaquait la minorité palestinienne, et c'est ce qui a provoqué le 7 octobre. En Ukraine, on a eu le gouvernement ukrainien qui attaquait les minorités dans les minorités russophones, pas seulement de Donbass, mais en particulier, et c'est ça qui a déclenché la guerre. Donc, on est dans une situation qui est totalement parallèle. Et on risque bien de... C'est là où, si on n'apprend pas des leçons que l'on peut voir, et si on continue à regarder la réalité avec des œillères à la fois idéologiques et fanatiques, alors on ne voit pas ce qui va se passer. Et je pense qu'aujourd'hui, et on voit de plus en plus, on voit le monde musulman, et je dis le monde musulman parce qu'il comprend également l'Iran, ce n'est pas le monde arabe, c'est le monde musulman, resserre d'ailleurs les rangs, et de plus en plus on voit un discours agacé quand on continue à voir Israël qui viole les traités qu'il a signés lui-même, les accords qu'il a signés lui-même. On l'a vu au Liban, on l'a vu en Syrie, on l'a vu à Gaza. C'est chaque fois Israël qui ne remplit pas les obligations qu'il a. Et c'est ça qui crée le problème et qui recrée chaque fois le problème. Il arrivera un moment où les pays musulmans ou les pays voisins, on pourrait prendre différentes formes pour les qualifier, mais ces pays auront la même réaction que les Russes en 2022. Voilà. Mais peut-être c'est peut-être la solution qu'il faut. Hein. Peut-être que... Peut-être c'est ce qu'ils cherchent pour déclencher une troisième guerre mondiale, donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu aussi. Mais c'est en tout cas la solution dans laquelle on est en train de pousser Israël. Déclencher une guerre locale au Moyen-Orient pour déclencher une guerre mondiale. Merci infiniment, colonel Jadot. Je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à interagir avec les explications. Espoir et dignité, la chaîne, si tu veux aller voir l'interview. À soutenir notre plateforme d'information associative internationale. Merci beaucoup. On vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Merci beaucoup, colonel, et à bientôt. Merci à vous et bonne semaine à tous. Jacques Beau, la vérité sur la... Voilà.
Peut-être c'est ce qu'ils cherchent. Hein. De toute façon, toutes ces idées d'euthanasie, ces idées d'eugénisme, toutes ces idées, hein, ça vient de la même communauté, quoi. Hein, l'intelligence artificielle pour vous dominer après, c'est la même communauté qui met en place. C'est eux qui ont l'argent. Hein. Autrement, la gouvernance mondiale, c'est aussi eux qui l'ont, quoi. Voilà, quoi. Il n'y a qu'une démocratie, puis chasser ces idées de merde, hein, leur philosophie. On va envoyer les livres sur Mars, puis s'ils veulent continuer à suivre ces livres, bah, ils ont qu'à aller sur Mars, quoi.